c'est l'année la plus magnifique. Hein. Pour moi, c'était une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde pour nous. Cette année-là, il n'y avait pas que l'Olympique de Marseille. C'est l'exploit, c'est la cerise sur le gâteau. C'était énorme pour la ville, pour le club. La joie d'être Martigau. On va jusqu'au bout, on se retrouve en première division. Une petite ville comme ça, qui est arrivée à monter en première division, bravo. Hein. Il y a la cuisine au beurre, mais c'est vrai que la cuisine au beurre et le FC Martigues ont fait parler de la Venise provençale. Magnifique, quoi. Que de bons souvenirs. On est en mai 93, je crois que vous recevez Créteil. Alors, ouais, alors là, le stade est plein. Ce qui était quand même pas une surprise parce qu'avec l'année qu'on avait faite, c'était normal. Et là, tout Martigues était là pour cette occasion. On a gagné en plus, donc on était sûr à 100% de monter en première division. On va aborder cette saison 92-93. Il y a deux contraintes, il y a deux montagnes à passer. Il y a la montagne, c'est qu'on est une situation financière complètement obérée. Donc il va falloir qu'on trouve un accord avec le tribunal de commerce d'Aix. Bien entendu, la mairie de Martigues, Paul Lobmar est présent, il n'y a pas de souci. Et des deux groupes de Division 2 à l'époque vont se transformer à la fin de la saison en un seul groupe. Donc il n'y a que les 10 premiers de chaque groupe sur 18 qui vont accéder à cette division. Donc on était un peu inquiets et finalement il se passe ce qu'on n'imaginait pas. Quoi. Pas mal de joueurs à faire partir, un recrutement un petit peu difficile compte tenu de la DNCG qui nous encadre fermement la masse salariale. Donc on va travailler sur des prêts de joueurs, Stéphane Roche et Pierre Chavondrier. On va compléter les prêts avec deux joueurs de Montpellier, Laurent Castro et Stéphane Blondeau. Un Lensois à Nice, Saucé, je crois qu'il s'appelait. Et au Mercato, et là c'est bien, on va faire signer un avant-centre, Jean-Roch Testa, qui va faire le boulot comme il faut. Ces prêts vont s'appuyer sur une structure qu'on avait déjà, avec quelques joueurs, bien entendu. Henri Canet, pas de souci, il est d'accord pour continuer son contrat avec une saison de plus. Nous avons des joueurs confirmés, Benarbia, Pounevacci, et nous avons nos joueurs issus du centre de formation. Là, il y en a 5 ou 6. Pour les citer, Bouisset, Petrucci, Mazoncini, Ferblantier, j'en oublie, des joueurs un peu atypiques comme Rally Kera. Et puis après, on a la main heureuse sur un joueur, c'est le gardien de but. Le gardien de but qui vient de Guignon et qu'on arrive à convaincre. Tout cela dans des masses salariales très maîtrisées. La colonne vertébrale, elle va être comme ça. Éric Durand, Henri Canet, Ali Benarbia. Et ça va être les 3 chefs d'orchestre qui vont organiser toute la saison et avec un démarrage sensationnel. Donc là, on engrange de la confiance et après tout est plus facile. Alors ce qui est rigolo, on pourra faire le paradoxe et le parallèle surtout avec ce qui s'est passé à Sedan, où Michel Bérard est passé aussi, où Sedan a redressé la barre aussi avec des joueurs qui étaient soi-disant perdus pour le football. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Martigues. Et il n'y avait pas un joueur qui sortait du lot. Alors oui, tout le monde va parler d'Ali, parce qu'Ali c'était le Zidane martégal, mais il y avait quelque chose autour. Après c'est parti, après au départ la mayonnaise a monté, et quand elle a monté, on a fait une belle saison. Cette année-là, il y a vraiment, même chez les plus gamins comme chez les plus anciens, il y a vraiment eu la notion d'équipe. Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est ça. En fait, il y avait des jeunes, je pense, de qualité. Le FCM a produit des bons joueurs qui ont fait des belles carrières. Et enfin, on en a des exemples avec Patrick, avec Ali. Il y avait ces anciens comme Henri sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et effectivement, tous ces joueurs prêtés qui sont venus, qui étaient encore peut-être tendres pour jouer en première division dans leur club, mais qui étaient déjà doués et qui nous ont beaucoup aidés durant cette année en seconde division et qui nous ont permis d'arriver où on est arrivé.
d'esprit, c'était se battre les uns pour les autres, c'était l'amitié qui a fait la force de l'équipe, dans les moments difficiles, de se serrer les coudes, parce qu'on n'a pas eu que des bons matchs, hein. Il y a eu des matchs où il a fallu s'arracher, et puis ça s'est fait qu'à l'arrivée, le talent et tout ça font que l'équipe est montée. C'est vrai que résumer au mois de mai, c'est un petit peu oublier tout ce qui avait été fait avant, et je crois que la force de ce groupe, ça a été d'être solidaire, d'être, j'allais dire, une bande de copains. Je me rappelle des déplacements qu'on faisait où on a traversé la France en bus et on était une bande de potes à jouer aux cartes. Et il nous arrivait même après 10 heures de bus de rester encore dans le bus parce qu'on n'avait pas fini notre partie. Donc ça vous permet de comprendre un peu l'esprit qui animait ce groupe. Voilà, alors après effectivement il y a mai, il y a ce match contre Créteil, cette foule qui envahit un petit peu le stade. Donc on ne se rend pas compte tout de suite de ce que c'est, de ce qui nous arrive, même si on s'y était préparé parce qu'on a fait course en tête, j'allais dire, pratiquement toute la saison. Je crois qu'on fait 30 fois premier sur 34 journées. Je pense qu'on a invaincu à domicile, ce qui était pas mal. On a, je pense, la meilleure défense. Au niveau de l'attaque, je ne me rappelle pas trop. Elle se prend au jeu, le match à Créteil, avec en plus difficile parce qu'il y a l'expulsion d'Ali aussi, ça on l'oublie, donc ça forge déjà parce que ça permet d'aller chercher déjà de grappiller, de bien commencer la saison, et puis après ça s'enchaîne. Après il y a le match ici de Sedan, où les deux matchs de Sedan seront charnières dans cette équipe-là et dans le coffre et dans le caractère qu'avaient ces joueurs, parce qu'il y a le premier ici où tu les atomises, hein, tu les bats 4-0, et puis après il y a le retour avec l'épisode d'Henri-Claude Ferblantier, avec ce qu'on aura appelé l'affaire Mazeo. C'était le tout début des, on va dire un peu encore les histoires où il fallait être sévère, etc. Bon voilà, le groupe le jour-là il peut couler. Et puis derrière tu avais une grande équipe de Cannes avec Franck Priou, Luis Fernandez, qui est revenu comme un boulet de canon. Et puis finalement on a réussi à aller jusqu'au bout avec des matchs dantesques sur la fin de saison. Il y a des journées clés. Il y a des journées clés. Vous avez Nancy qui a une grosse équipe, à l'époque vous avez Bastia, il y a Nice, il y a du monde, il y a Cannes. Et il y a des moments où, je me rappelle quand on fait le faux pas à Nice, je ne me rappelle plus quand, il suffit que Nancy batte Istres à Nancy, et ce soir-là, c'est Istres qui va gagner à Nancy. On préserve la première place, et ça change. Voilà, il faut un petit peu de chance, un peu plein de choses. Mais d'abord, il faut un peu de talent. Tant d'années passées en deuxième division, à travailler dur, parce que c'est la deuxième division, c'est quand même un niveau encore plus dur, physiquement surtout. Et là, d'un seul coup, on se retrouve premier et on accède à la première division, ce qui était au départ inespéré, ce qui est devenu la réalité, quoi. Alors en 93, donc j'avais 13 ans, je devais être en pupille minime. Alors désormais c'est de U13, enfin voilà, mais j'étais à ce niveau-là. Il y a eu ce match de la montée, c'est vrai que c'était un grand souvenir pour tous les Martégas, et c'est un souvenir qui reste ancré et qui fait plaisir quand on y repense et quand on en reparle. Oui. Moi je tire mon chapeau, hein. C'est une belle ville qui a porté de très grands joueurs, qui a fait éclore des passions. Moi je tire mon chapeau parce que une petite ville comme ça, qui est arrivée à monter en première division, bravo, hein.
Olivier, ça vous rappelle quelque chose, ces images? Oui, là. Ali Benarbia qui va frapper le corner, manifestement. Et c'est une soirée qui est marquée, qui est restée dans vos souvenirs. Ah ben un peu, mais pas qu'un peu. Puisque on a entendu ça avec les collègues pendant près de 10 ans, hein, où on a suivi le FCM en D2. Et avec les joueurs qu'il y avait, on savait que de toute façon, il allait se passer quelque chose. C'est l'aboutissement d'année où on a suivi, enfin moi et mes collègues, on était une équipe de 3, où on allait pas tous les samedis parce qu'ils jouaient à l'extérieur après, mais on allait tout le temps au stade. On était assidus. Alors cette soirée-là, qu'est-ce qui t'en reste? Cette soirée, c'est mémorable, elle est gravée dans ma tête, je ne pourrais pas l'oublier. Pour moi, qui était le plus ancien, le plus vieux, je suis monté avec des joueurs qui jouaient à lever de rideau à l'époque où j'ai commencé à jouer moins des deux. Donc c'est fabuleux, tous ces jeunes qui encadraient et ces jeunes qui étaient prêtés d'autres clubs, qui avaient une mentalité formidable et un talent au-dessus de la moyenne. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Alors d'abord, il faut le gagner. Il faut le gagner parce que Cannes est à 1 point. Ils ont une grosse équipe, hein. Cannes, on en est sûr, Madar, Priou et d'autres joueurs. On sait qu'eux, ils vont sûrement le gagner. Donc nous, il faut absolument qu'on le gagne. On n'a qu'un point d'avance. Hein. Donc, il fallait le gagner, mais si on faisait match nul, il fallait attendre aussi que Cannes soit... on attend le résultat de Cannes. Donc ce qui n'était pas envisageable, surtout chez nous. Donc à partir de là, on a fait tout ce qu'il fallait pour gagner et accéder en définitive à la première division. Sur un match couperé comme ça, parce que c'en était un, on rentre avec quel état d'esprit? On sort du couloir? Avec le même état d'esprit qu'on est toujours rentré sur un terrain, c'est-à-dire pour gagner. C'est tout, quoi. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Sauf qu'on peut avoir un peu plus le trac ou un peu plus de problèmes, mais c'est pas ça. On rentre dans le même état d'esprit comme tous les matchs pour les gagner. Je suis assis ici, place numéro 13. C'était un choix voulu. On aurait pu remplir le double cette année-là. Il y a 6000 personnes, plein comme un œuf, sur la configuration de l'époque. On aurait pu le mettre à 12 000 le jour-là. Et il y a des gens qui sont restés sur le carreau, qui avaient suivi la saison. Et ceux qui avaient la chance d'être là, quand tu prends, moi j'étais dans cette tribune Paradis, et de souvenirs, j'ai rarement vu la tribune Paradis le jour-là, autant supportrice. Et c'était chaud, on va dire que c'est bouillant. On était venu 1 heure avant le match et ambiance de folie. En plus c'était une petite Coupe d'Europe pour nous. Pour nous c'était une Coupe d'Europe, donc on savait qu'on allait gagner, on savait qu'on montait. Le match a commencé, il y a eu un super centre du petit Chavrondier qui avait un super pied gauche à l'entrée de la surface en retrait, et j'avais repris en demi-volée pied gauche, je l'avais mis côté opposé. C'était la folie dans le stade, je n'oublierai jamais ce moment, comme lors de mon second but sur un coup franc excentré à peu près à la ligne médiane d'Henri Canet, le Gaulois. Il avait mis un ballon rentrant en l'entrée de surface et le joueur devant moi était lobé. J'avais mis une belle tête qui était allée se ficher dans la lucarne. Voilà, par la suite nous avions encaissé un but et toute la seconde mi-temps a été très crispante pour nous. Voilà, donc écoutez, à travers ce petit témoignage, j'aimerais remercier et saluer tous mes anciens collègues, Ali Benarbia, Eric Durand, Pounewachi, Canet, Chavrondier, Saucé, Petrucci, je sais que j'en oublie, Gilles Fréching, que je vois de temps en temps à Ajaccio, Vincent Siatid, que je vois assez souvent à Ajaccio aussi. Je sais que j'en oublie beaucoup, mais ne m'en voulez pas tout de suite là, je n'arrive plus à retrouver tous les noms.
J'ai vieilli aussi, hein, ça se passe comme ça. Hein. On mène 2-0, tranquille, l'autre, les Parisiens, ils mettent un but. Mais je savais comment tirer, je savais. Bon là, nous sur le banc, on n'est pas tranquille. Mais les joueurs, il y a la confiance. Il y a la confiance, on sent que... Et on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on se retrouve en première division. Alors là, nous on est sidérés en fait. Et on n'est pas venu tout de suite. Voilà, on était un peu comme les gens dans les tribunes, on n'a pas envahi la pelouse tout de suite. On se demandait ce qui se passait. Et après, comme on a vu la foule qu'on pouvait le faire, eh bien, on s'y est mis et on a sauté les grillages, voilà, comme le font les gens sur les images. Et on s'est jeté sur la pelouse, voilà, comme des... Voilà, on a croisé les joueurs. Je me rappelle d'avoir sauté dans les bras de Paul Lombard, qu'on avait croisé. Et moi, mon souvenir le plus fort, c'était avec Henri Canet, que j'ai pris dans mes bras. Et voilà, vous devez être quelque part, là. Hein. Ouais, là, je ne me vois pas parce qu'il y a... Avec des cheveux, mais... Oui, c'est ça, merci. Mais oui, je suis quelque part là-dedans. Et de suite, j'ai cherché Canet, moi, parce que c'était l'emblème de l'équipe. C'était son dernier match, puisqu'on savait déjà qu'il ne voulait pas continuer et qu'il n'était pas dans le foot business qui allait éclore après ça, quoi. Et c'est un monument, ce garçon. C'est quelque chose d'incroyable. Honnêtement, moi je m'en souviens, hein, parce que même quand j'en parle aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que moi j'ai ressenti. Parce que c'est le cœur, et même rien d'en parler. C'est quelque chose qui m'a ému. Et c'était extraordinaire. D'abord une tribune pleine à craquer, c'était magnifique. Et puis cet enthousiasme aussi sur le terrain avec une équipe, je me souviens d'Henri Canet en particulier, hein, le capitaine je crois de l'époque, hein, qui avec cet engagement féroce, on peut le dire, parce que c'était un dur Henri, hein, voilà, et une équipe magnifique. Et puis l'aventure qui commence. C'était pas inespéré, mais attendu, mais une surprise néanmoins formidable après une saison qui avait été magnifique également. La joie d'être Martigau, la vraie joie. Parce que moi j'ai suivi les montées un peu de Martigues à l'époque, on appelait la D3, la D2, mais jamais la D1. Parce que voir une ville comme Martigues jouer avec les grands, avec les Paris, il y avait Marseille, il y avait Nice, il y avait Saint-Étienne, il y avait Lyon. C'est phénoménal. L'image qu'on a un peu, je pense qu'on a tous, peut-être pas tous, mais moi je l'ai, l'image c'est d'Henri Canet qui monte au grillage, Paul Lombard qui est heureux comme tout, je veux dire voilà, parce que quand même c'était peu probable qu'on monte, ça fait toujours partie des possibilités dans le football. On y va pour gagner la saison, pour gagner des matchs, mais la probabilité est infime quand même. Oui, c'était beau parce que moi la semaine j'étais avec eux, même si comme j'étais blessé, mais j'étais avec eux toute la semaine, parce que je me fais soigner par le kiné qui était, c'est Jamar Pagès et Robert Jean-Pierry là, qui étaient, voilà. Et vivre la semaine qu'ils ont vécu, et après je me rappelle j'étais là, je boitais, j'étais sur le terrain en boitant, mais c'était énorme, et surtout avec cette bande de collègues, parce que je crois que c'est un groupe qui était exceptionnel. C'est un aboutissement pour beaucoup de monde parce que on parle de Martigues, on parle du FCM, des joueurs qui étaient accessibles, qui sont loin du star system d'aujourd'hui, des mecs que tu connaissais, que tu croisais, qui étaient accessibles quand tu venais à l'entraînement, qui étaient accessibles quand tu les croisais dans les centres commerciaux. Et ce jour-là, tu arrives, franchement, moi je me souviens, on est avec cette bande de collègues, on est filles, garçons confondus, enfin, on se regarde, on sent... Mais on n'a pas la pression que peut-être à un moment donné, parce qu'il y a ce 2-0, puis Samuel Lobé qui viendra après au FC Martigues, qui réduit le score, on aurait pu trembler, et puis finalement non.
Et puis quand tu vois le grillage, c'est après coup que tu te dis on aurait pu faire perdre le match au FC Martigues parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur les grillages alors que le coup de sifflet final n'est pas donné. Il y en a même qui sont déjà en bas et en fait on a envahi le terrain même avant, quoi.